Bonjour les filles, ça fait un petit moment déjà que je voulais faire une vidéo pour vous parler des pigments, puis pour essayer de vous aider le plus possible avec le choix de vos pigments. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser les modificateurs. Puis c'est vraiment plein de petits trucs au niveau de la colorimétrie. Fait que c'est sûr que dans nos pigments, au niveau de la station, on a toutes les blonds, dans le fond, le 1, 2, 3, les bruns jusque de 1 à 4, et on a les 5 modificateurs. Fait que pour aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est que si jamais il vous manque de brun ou de blond, c'est possible seulement avec les modificateurs de faire vos propres formules. C'est-à-dire que si je prends le olive et le sunshine, c'est possible qu'on puisse atteindre un niveau de brun régulier qu'on pourrait retrouver dans une pompe normale, comme le brun 2 par exemple. Fait que ce que je vais vous montrer, c'est que si je prends la même proportion de vert, olive en fait, et la même proportion de sunshine, que je les mélange ensemble, vous allez obtenir dans le fond le brun presque équivalent au brun 2 au niveau de la station. Donc si je regarde le brun numéro 2 puis que je le mets à côté, donc ça nous donne une couleur qui est quand même assez chaude. Donc on est pas mal dans les mêmes teintes. Donc lui est un petit peu plus chaud. Si on voudrait le rendre plus cendré, à ce moment-là, on mettrait plus de olive dedans. Si on voudrait qu'il soit encore plus chaud, on mettrait plus de sunshine dedans. Si on veut pâlir, par exemple, un brun, donc je pourrais repartir de mon mélange olive et sunshine et je pourrais y ajouter une quantité de honey que je pourrais mélanger. Donc, tout dépendant là, au niveau de la tonalité que je veux avoir, si je veux que ce soit une couleur plus pâle, je vais en mettre davantage. Si je veux que ce soit plus foncé, je vais en mettre moins. Donc, c'est sûr que plus je dégrade ma couleur, plus je vais atteindre quelque chose qui va être très pâle. Donc, si je regarde, par exemple, dans mes bruns, là, en fait, je tomberais, si je pars d'un brun ici, je pourrais tomber dans le brun... dans un blond, dans le fond. Je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai ici dans le blond 2. Donc, si je regarde la tonalité du blond 2, je tombe pas mal dans la deuxième ici. Donc, automatiquement, si je prends mon olive, sunshine et honey en quantité identique pour les trois, je vais obtenir le blond 2. Donc, si, par exemple, on veut avoir une couleur plus cendrée, à ce moment-là, il faudrait qu'on utilise plus de vert dans notre formule. Donc, si je prends mon sunshine, mon olive, sunshine, une plus petite quantité, par exemple, parce que je veux qu'il reste plus cendré que chaud. Peut-être que je vais en rajouter, je vais voir. Donc, quand on parle de couleur cendrée, c'est qu'il y a toujours une prédominance au niveau du olive. Fait que si vous avez une couleur de base qui est chaude, vous pouvez toujours la cendrer à ce moment-là avec plus de vert à l'intérieur. Là, il y en a peut-être un petit peu trop. Mais c'est vraiment de cette manière-là qu'on va réussir, puis qu'on va comprendre comme il faut, comment réchauffer, refroidir les couleurs. Donc, si je veux réchauffer ma couleur, je vais ajouter davantage de sunshine dedans. Si je veux la réchauffer et la pâlir, on va utiliser le honey. Pour ce qui est du skin, je l'utilise très, très, très rarement, en fait. Je ne l'utilise pas du tout de mon côté. Par contre, vous pourriez l'utiliser pour pâlir une couleur. Elle est quand même très froide comme formule. Donc, c'est sûr que si je l'utilise pour pâlir, on va l'utiliser vraiment en petite quantité. Parce que vous allez avoir une couleur qui va être un petit peu terne. Puis, à mon avis, c'est pas une méthode. Je préfère pâlir beaucoup plus avec le honey qu'avec le skin. Donc, voilà.
J'espère que ça va vous aider dans vos choix de couleurs. Puis, c'est sûr que si aussi, par exemple, vous voulez la foncir, si par exemple, on veut obtenir un blond numéro 4, pas un blond, un brun numéro 4, on va pouvoir partir avec notre mélange de Olive Sunshine qui va nous donner le brun numéro 2. Et on va y ajouter une petite quantité seulement de noir à l'intérieur, vraiment fine, en petite quantité, pour nous donner quelque chose de plus foncé. Et normalement, on va être équivalente à un brun numéro 4, si je le prends directement, la formule déjà faite. Donc, j'aurais pu y ajouter un petit peu plus de noir là, pour atteindre la même couleur, mais c'est de cette manière-là qu'on va l'utiliser. Alors, voilà, c'est ce qui est mon petit vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider dans votre choix de couleur. Merci, bye!